Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bienvenue dans cette émission, oui, au cœur du sport. Oui, nous sommes là dans un format un peu plus large. Vous êtes habitués à nous voir sur le plateau, mais aujourd'hui, nous sommes face à un grand sportif. Oui, un grand sportif, patron d'un club à Kinshasa, la capitale. L'homme s'étend dans plusieurs domaines. Avec lui, nous allons pas seulement parler du sport, pas seulement du football, nous allons parler de sa vision. Oui, de sa vision, parce qu'il a également une vision. Vous le savez, dans ce plateau, je n'ai jamais été seul. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Eddie Kankou et Valdo Simoyam, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, merci. Bonjour et c'est un honneur de partager ce plateau. C'est toujours un plaisir de partager. Ben oui. Eddie Kankou. Merci beaucoup à rester là. Je le dis toujours qu'une invitation est une responsabilité. Exactement. Et on espère encore aujourd'hui être à la hauteur. Face à nous, pas seulement un homme, mais son équipe également, Monsieur Osango Nsenga Lambert, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour Eddie, bonjour Valdo. Merci pour cette invitation qui m'honore également et honore ceux qui m'accompagnent ce jour pour qu'on partage un peu de ce qui est important dans notre pays ou dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, si on doit parler de M. Osango Nsenga, on doit parler de M. Osango en tant que qui? Bon, écoutez, Osango Nsenga Lambert a beaucoup de casquettes. Mais comme vous parlez d'aujourd'hui, certainement que vous vouliez parler d'Osango Nsenga Lambert comme étant un homme politique également. Mais c'est vrai que nous devrions aussi comprendre que je suis un opérateur sportif, je suis un homme d'affaires, père d'une grande famille. Et voilà l'essentiel. Congolais, 100%. Comment se porte l'Académie Club Rangers? Le club se porte bien. Se porte bien. C'est vrai que les jeunes gens ne me voient pas régulièrement, mais non, mais c'est une école. Nous nous encadrons, ce qui importe, c'est l'encadrement des jeunes et le voir aller sous d'autres cieux pour gagner leur vie, mais également faire gagner leur famille aussi quelque chose. Aujourd'hui, on peut considérer la Rangers comme une entreprise tout entière parce que le club s'est pérennisé, une certaine stabilité. Aujourd'hui, on parle également des joueurs, vos joueurs que vous avez su encadrer et qui prospèrent également pour aller dans d'autres clubs, également à l'extérieur du pays. Oui, c'est tout à fait normal. Créée en 2008, l'Académie Club Rangers a fait beaucoup de choses, a montré de quoi elle est capable. Nous avons encadré énormément de joueurs, énormément d'enfants, des jeunes, et nous avons également transféré énormément d'athlètes, et nous continuons sur cette lancée. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile, mais comme c'est dans le sang, c'est quelque chose que nous avons aimé depuis notre enfance, donc on ne lâche pas, on continue. Sinon, Rangers, c'est toute une entreprise, il faudrait comparer à une entreprise. Monsieur Osango, 15 ans de gestion d'un club, quelle expérience vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en peu de mots sur la gestion d'un club? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de gérer un parti politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que gestionnaire d'un club? Écoutez, nous parlons de 15 ans d'expérience avec mon propre club, mais il faudrait savoir que je viens de loin. J'ai acquis une expérience énorme bien avant de créer Rangers. Je viens d'une école de Dering Clément Pembe. J'ai vidé pratiquement les échelons qu'il fallait. J'ai été supporter, j'ai été dirigeant sectionnaire, j'ai été conseiller dans ces clubs. J'ai été également président. J'ai géré ce club avec beaucoup de bravoure, beaucoup de vivacité. Et juste après, il fallait quand même me voir personnellement encadrer les jeunes gens. Et 15 ans, parce que vous vouliez parler de 15 ans
de Rangers. Je voudrais ici l'expérience que j'avais acquise de ces grands clubs m'a facilité cet encadrement ou cette création-là. Tout au début, ça n'était pas facile, mais on avait de la matière, on avait l'ambition, mais il y avait aussi à un moment donné un problème d'environnement, un problème de début comme dans chaque entreprise. Mais par la suite, donc tout était mis sur le rail. Et je me dis, l'unique chose qui est si difficile, c'est lorsque vous n'êtes pas proche des enfants, de votre propre club. Parce qu'une entreprise, on ne la laisse pas, on ne laisse pas la gestion loin, même si vous avez un gestionnaire permanent, mais vous-même, vous devriez absolument vous y impliquer. Et puis, une permanence de vous-même aussi. Et en termes de permanence, il faut comprendre que nous, président des clubs, surtout moi, j'ai fait ce que je pouvais faire, parce que je suis permanent et je devrais aussi participer et au recrutement, parce que je vais vous dire que depuis 84, jour pour jour, au Sango voit le ballon. C'est-à-dire, tous les jours, je vois les joueurs jouer. Tous les jours, je vois l'équipe jouer. Donc, la gestion, c'est d'abord la volonté de faire quelque chose. La gestion, c'est le moyen financier. La gestion également, à ce qui concerne le football, c'est le choix des bons jeunes. Parce qu'on vient apprendre dans Rangers. Et puis quand on vient apprendre, on ne vient pas de zéro. Parce qu'allez-y comprendre que nous n'avons pas commencé au niveau de cercle. Nous n'avons non plus commencé au niveau des ligues plus inférieures. Donc, on a commencé quelque part, première division, vous comprenez, et on a fait monter l'équipe. Donc, en réalité, je résume la gestion d'un club comme Rangers par une petite expérience, une volonté de faire quelque chose, une permanence pour surveiller de quoi il est question, et puis il y a le moyen financier qui doit accompagner. Je vais, avant de laisser le micro à Eddie Kankou, m'attarder sur les derniers points. Les finances. Vous gérez avec beaucoup d'autres personnes, mais je dirais, comment avez-vous accès aux finances? Et mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites de ces finances que vous injectez dans ces clubs-là? Vous gagnez finalement quoi de tout ce que vous faites? Bon, il faudrait d'abord savoir que le football, c'est vraiment dans les sangs. À un moment, j'ai considéré le foot comme, pour moi, comme un lieu de détente. Un lieu de détente, et puis petit à petit, j'ai compris, comme on dit, le football, c'est les affaires, c'est du business. Et comment orienter le club vers du business, c'est, dans un premier temps, nous devrions avoir des sponsors. Ça, c'est une chose qu'on n'a jamais eue. Ça, il faut le savoir. Le sponsor du club ou le sponsor du championnat, on n'a jamais eu. De deux, nous devrions avoir des dons, des legs de l'État congolais, ce qu'on n'a jamais eu non plus. Juste dernièrement, avec le président Félix Tshisekedi, que je dis merci. 2 ans durant, il a pris quand même la charge de transport. Mais allez-y comprendre que le club n'est pas créé 2 ans passés, c'est depuis des années. Mais au moins, nous devrions avoir des dons, des legs, l'accompagnement de l'État congolais. Mais il faudrait aussi savoir que tout ce qu'on attendait ou que les clubs vivent sous d'autres cieux, c'est-à-dire nous devrions avoir aussi les sponsors du championnat, nous devrions avoir les recettes de match, et tout ça, ça n'arrive pas. Généralement, en ce qui concerne les recettes, c'est zéro likuta, c'est déficitaire. Donc, en réalité, les clubs, mon club, je voulais dire ça, vit simplement des cotisations des membres. Rien que des cotisations des membres. Au-delà de ça, bien avant, le club vivait également des transferts des joueurs. Mais depuis un certain temps, avec tout ce que vous connaissez dans notre milieu, dans notre football, rien ne va.
rien ne va. Et on est maintenant en train de réfléchir, à un moment donné, nous réfléchissons comment il faudrait revenir sur des bonnes bases. Aujourd'hui, justement, avant de passer la parole à Heidi Kankou, vous êtes président de l'ADEFCO, Association des dirigeants de football du Congo. C'est parti de quoi pour créer cette structure? Et l'objectif, c'est quoi? Voilà, l'ADEFCO, je voudrais revenir d'abord de son appellation d'avant ADEFCO. C'était l'amicale de dirigeants. Et à son temps, allez-y comprendre que nous étions avec les Gino, nous étions avec le général Raouz, nous étions avec tant d'autres. Et là, j'étais encore dans les Daring Club Motema Pembe. Et j'étais à son temps là, j'avais la section football entre mes mains et nous avions créé et on a essayé de matraquer pour une seule raison. La raison était d'échanger ensemble et de voir de quelle manière notre football pouvait aller de l'avant. Parce que nous, à l'époque, nous comparions avec d'autres clubs de l'Afrique centrale. On comparait un peu le Congo avec le Cameroun, avec la Guinée, et on comparait et aussi avec la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes dit non, que font les autres? Donc, ils sont organisés dans des structures. Nous avions dit que nous devrions nous organiser pour donner l'impulsion, pour essayer d'amener quelque chose, une réflexion, même à ceux qui gèrent le football au Congo, mais également au gouvernement de la République. Voilà un peu d'où est venue cette idée-là. Monsieur Osango Senga-Lambert, avec plus d'expérience dans le milieu sportif, aujourd'hui, vous êtes candidat député aux élections de décembre et président d'un parti politique, Alliance des Congolais pour l'intégrité de la République Assir. Pourquoi Lambert Osango passe en politique? Parce que vous êtes déçu en football, dans le milieu sportif dont vous maîtrisez. Pourquoi vous basculez en politique? Parce qu'on a compris, même dans la manière de faire, que vous avez lâché un peu votre pied sur l'accélérateur en ce qui concerne le football. Bon, écoutez, je n'ai pas du tout lâché l'accélérateur, mais je dois simplement vous dire qu'à un moment donné, j'ai senti une incompréhension dans la gestion du football. Et moi, comme certains de nos collègues, nous n'avons pas du tout apprécié la manière d'échanger, la manière de considérer les uns et les autres. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il faut savoir voir, c'est-à-dire regarder les autres, ce qu'ils veulent faire. Donc, je n'ai rien lâché parce que mon club est là, mon club continue à jouer, je continue à encadrer les jeunes gens. Mais s'il faut revenir vers la politique, cher ami, Lambert n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Lambert a commencé la politique bien avant. Donc bien avant. Je voudrais vous dire, même si je n'étais pas un peu plus longtemps possible un acteur actif, mais au moins j'étais dans la politique et j'ai amené beaucoup de choses, mais dans cette même politique, dans certaines organisations des partis politiques. Mais aujourd'hui, j'ai un parti politique assis, comme vous l'avez dit, à l'Est des Congolais pour l'intégrité de la République, un parti des hommes intègres, un parti des hommes et des femmes intègres. Et je suis également le président d'un regroupement, un regroupement pour accompagner les chefs de l'État. Le regroupement, c'est-à-dire, c'est là où certains partis politiques ou certains notables se sont réunis pour essayer de mettre des idées ensemble et voir de quelle manière on peut apporter un plus à la politique de ce pays. Mais aussi accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de matérialiser sa vision au travers tout ce que nous voyons ici.
Voilà. Vous avez parlé du chef de l'État, président de la République. Est-ce qu'il y a une raison, aujourd'hui nous sommes dans le secteur sportif, que le Congolais accompagne les présidents de la République? Est-ce que si on vous pose une question, est-ce qu'il faut accompagner? Quels sont les éléments qui vont pousser les sportifs à accompagner les présidents de la République? Allez-y comprendre, si je me place au rang des sportifs, cher ami, il n'y a plus rien à démontrer. Je vous dis déjà, depuis que je suis dans le football, je n'ai jamais vu l'État congolais aider les clubs qui sont dans les ligues inférieures ou les ligues au niveau de toutes les ligues. L'État congolais vient en aide que les clubs qui sont alignés dans des compétitions africaines ou bien l'équipe nationale. Depuis que je suis dans le monde du football. Et lorsque je regarde aussi bien avant, je ne vois nulle part où l'État est en train de sponsoriser les clubs. Et surtout, plus grave, les clubs privés, les clubs des individus. D'autant plus que nous ne sommes pas des sociétés. Nous sommes, vous connaissez, des ASBEL. Mais, bien que le chef de l'État, je voudrais vous rappeler que nous avions mené de démarches, je ne cite pas des noms des gens ici, même à l'ancienne époque. On a mené de démarches pour que l'État nous vienne en aide. Pourquoi nous avions sollicité cet accompagnement? Parce qu'à un moment donné, nous avions trouvé que notre pays commençait à avoir beaucoup plus du banditisme dans la jeunesse. Alors que nous encadrons les jeunes. Et à un moment donné, il faut voir, c'est des milliers de jeunes que nous encadrons. Nous sommes allés vers à l'ancien temps, nous sommes allés vers l'ancien régime, mais je dois le dire, ce n'est pas le chef de l'État qu'on a vu, c'est toujours des gestionnaires, pour essayer un peu de pousser cet argument, mais ça n'a jamais été. Mais dès que du moment que le président Félix est venu au pouvoir, d'abord je vais vous dire que c'est la première fois que moi je vois un chef de l'État nous envoyer même des conseillers directement pour nous écouter. La première fois que je vois un chef de l'État être impliqué totalement dans le domaine du football. Le chef de l'État nous donne, parce qu'on parle de quelques gratuités, mais moi je peux aussi avancer, il nous donne une gratuité de transport pour ramener les jeunes gens. Vous comprenez? Nous avions fait 2 ans durant, ou plus. On n'a jamais payé, on ne payait pas le transport aérien au niveau de la Ligue nationale. Et c'est la toute première fois. De 2, même si aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont pensé qu'il faudrait arrêter, il faudrait dire des choses peut-être au chef de l'État, mais nous sommes rassurés et nous continuons toujours à nous forcer que le chef reviendra absolument dans cet accompagnement-là. Parce que c'est par sa décision personnelle qu'il y a eu l'accompagnement du gouvernement dans les transports. Il n'y a que ça ou bien il y a autre chose? Il n'y a pas que ça, je continue. Il y a eu également, si vous regardez à un moment donné, les infrastructures. Cher ami, nous sommes allés d'un stade Tata Raphaël longtemps, stade de Martyrs longtemps, si vous regardez, tout allait vers la chute, pour ne pas dire la mort. Vous comprenez? Le chef de l'État est venu, il a renouvelé son souci personnel de voir les infrastructures être redorées de toutes ses qualités. Vous regardez, il a terminé, il a construit encore. Vous comprenez? D'autres infrastructures. Ici à Kinshasa, je vais vous dire, les stades annexes, si vous regardez, le stade de Oudjana, comme on appelle Oudjana, allez voir le stade du 20 mai. Regarde le stade de Martyrs. Au-delà de ça, regardons d'autres infrastructures liées
aux différents sports. Le judo, le volley, c'est là. Et ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont d'autres cieux, veulent venir au Congo. Voilà encore le gymnase. Et si vous regardez, quel est ce chef de l'État, je ne sais pas si ça existe dans le monde, qui va surveiller même les travaux personnellement. S'il vous plaît. Je ne sais pas si le chef le fait, mais il va surveiller les routes, tout cela, mais chez nous, il est allé parce qu'il voulait se rendre personnellement compte. Et aujourd'hui, cher ami, c'est de l'honneur pour nous les sportifs. Le président de la République ne manque même pas à un seul match de l'équipe nationale. À un seul match. J'ai vu en France parfois, mais c'est lorsqu'il y a des compétitions, des grandes compétitions. Voilà un peu. Et aujourd'hui, ce n'est pas fini. Les travaux sont en train de continuer. Les travaux de modernisation des infrastructures sont en train de continuer. Il y a aussi des projets de construction de nouveaux stades. Monsieur Lambert Osango, si on doit justement parler des réalisations du chef de l'État, mais aujourd'hui, vous, personnellement, vous avez opté pour la politique active en étant candidat. Oui, candidat dans quelle circonscription? Candidat provincial, candidat national à la députation. Pour quel objectif? Pour emmener quoi de nouveau dans le secteur sportif, par exemple? Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que je ne suis pas politicien aujourd'hui. Je le suis depuis très longtemps. Donc peut-être c'est l'actualité qui amène qu'on pose une question. J'entre dans la politique. Non, je suis dans la politique depuis très longtemps. Mais au moins pour cette fois-ci, la donne a changé. Parce que je suis président d'un parti, je suis aussi président d'un regroupement. Un regroupement, oui, 4AC, c'est un regroupement mosaïque de l'UDPS. Ça, il faudrait le souligner. Vous comprenez? Et un regroupement qui n'accompagne que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Alors, s'il faudrait me demander qu'est-ce que je peux apporter, il ne faut pas contre me poser la question, si je suis élu, qu'est-ce que je veux? Parce qu'en tant que politicien, j'apporte toujours dans le football. J'ai autant d'innovation dans les milieux de football. Alors, si aujourd'hui je suis élu, je vais vous dire que je serai peut-être le premier, pas le premier citoyen congolais, mais l'un des sportifs qui va accompagner la vision du chef de l'État dans ce secteur. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État a des bonnes visions à ce qui concerne les sports. Mais je vais vous dire certainement qu'il n'a pas des gens capables de matérialiser ou d'accompagner d'une manière concrète sa vision. Et moi, au Sango, je me dis, si aujourd'hui je suis élu, en tant que député, vous comprenez, je vais apporter des innovations. Je vais apporter beaucoup alors des amendements au niveau de certaines réglementations. Je vais constituer un groupe de députés là-bas, un groupe de députés rien que pour réfléchir le football, rien que pour amener de bonnes réflexions. Par exemple, le quota du sport est toujours revu à la baisse. C'est ça que vous comprenez, parce que ceux qui vont là-bas ne font rien. Ceux qui vont là-bas vont pour chercher l'argent. Ceux qui vont là-bas vont pour autre chose. Mais je dois vous rassurer, mesdames et messieurs, gardez la date d'aujourd'hui, tenez la date d'aujourd'hui. Si le peuple me faisait confiance et que je suis élu député, revenez un peu une année après pour demander, monsieur Lambert, qu'avez-vous fait? En étant député, je vais amener autant de changements. Parce qu'au jour d'aujourd'hui,
si on est ce qu'on est, parfois c'est le football, c'est le sport. Nous venons de loin. Je dois vous dire, aujourd'hui, moi je suis connu dans ces milieux, c'est le football depuis 2 années. Et allez-y comprendre, même de l'extérieur, on a toujours poussé certains amis qui sont à l'intérieur. Mais parfois, certains, ils sont minoritaires. Je ne veux pas dire qu'ils ne font rien, mais au moins ramener des réformes concrètes, des réformes qui avantagent aussi le football ou les sports en général. On ne voit pas ça 2 années, 2 années. Vous venez de parler du budget. Quel est ce budget? Le football a le dernier budget, le dernier montant valeur du budget national. Ça, on ne peut pas. Même si on peut être le dernier, mais nous ne pouvons pas avoir, j'entends, 9 millions. Allez-y comprendre. 9 millions pour faire quoi? Comment on va développer? Mais moi, je vous rassure que si je suis là, je vais ramener cette révolution-là. Ce n'est pas une révolution négative, mais une révolution positive pour que les choses changent dans le football. Monsieur Osango, très déterminé à changer les choses, longtemps dans l'ombre des partis politiques, parce que vous ne prenez pas les devants, vous ne faisiez pas la politique, je dirais, avant-gardiste, mais aujourd'hui, vous vous êtes décidé non seulement de gérer un parti politique, mais de gérer également un regroupement politique. Peut-on dire que Lambert Osango est un dessus? Non, même pas. Même pas attaquer un acteur sportif. Personnellement, non, pas totalement déçu. Mais je dois vous dire que la marche du sport au Congo m'interpelle, comme ça interpelle tout le monde. Je disais plutôt pas forcément dans les sports, mais de partout où vous êtes allé, vous avez été dans X partis politiques, et je ne vais pas me permettre de citer les noms. Vous avez eu à postuler également lors de la dernière campagne électorale. Aujourd'hui, vous vous présentez avec cette autre casquette, casquette de votre parti Assir. Vous êtes c'est dessus de là où vous avez été géré. Aujourd'hui, vous voulez prendre les défends pour gérer vous-même. Bon, écoutez, ce n'est pas là où j'ai été, mais vous savez ce qui a été de la manière dont certains sont passés depuis. Allez aujourd'hui au niveau de la CENI, checker un peu, 2018, au niveau provincial, Kalamo, quel est le candidat qui a eu plus de voix que Lambert Osango? Allez-y, je vous demande aujourd'hui. Je ne suis pas député. C'est pas ça qui peut me ramener à croiser le bras. Vous comprenez? Non, Lambert est un révolté. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, il est vrai que je ne veux pas revenir sur des structures passées, mais j'ai dit qu'il était grand temps qu'on réfléchisse avec d'autres amis et qu'on regarde dans une autre direction, d'une autre manière. Parce que une personne pas intelligente, mais je veux dire sage, ou quelqu'un qui est intègre, est obligé de voir les choses positivement. Il ne faut pas, moi je ne suis pas de ceux-là qui fléchissent ou de ceux-là vous comprenez, Osango a toujours été déterminé, Osango a toujours visé l'excellence, la positivité. Et c'est de cette manière parfois que certains me voient dur, mais je ne suis pas dur. Sauf que j'ai des arguments, j'ai des pensées, j'ai une vision aujourd'hui tellement avancée pour accompagner celle du chef de l'État et surtout dans le monde du sport, changer les choses. Vous parlez de l'intégrité. Je vois à côté de vous, il y a des visages qui sont là depuis longtemps. Quel est le degré de confiance que vous faites
à toutes ces personnes qui vous entourent aujourd'hui, qui sont là? Est-ce qu'ils sont là parce que démagogiquement, Lambert, on l'a vu venir, on sait ce qu'il fait, ou bien vous avez vraiment une certaine confiance vis-à-vis d'eux et que vous les avez choisis pour qu'ils soient ces maillons capables de vous aider dans ce que vous êtes en train de chercher? Vous savez, tous ces hommes et femmes intègres qui m'accompagnent sont derrière moi. C'est des gens intègres, de personnalités intègres. Donc, ce n'est pas que j'oriente mes pensées, mais nous partageons les pensées, nous partageons la réflexion. Nous avons créé le parti ensemble. Nous nous sommes fixés un objectif pour aller de l'avant et pour gagner ensemble. Et c'est de cette manière qu'ils sont là. Depuis très longtemps, il y a d'autres qui sont avec moi dans le foot depuis la création des Rangers. Et il y a d'autres qui nous ont rejoints depuis un certain temps avant la création du parti. Et les autres sont arrivés au moment de la création pour qu'on continue ensemble. Sinon, notre détermination, c'est la détermination des hommes intègres de voir ces pays dans l'intégralité, de voir ce pays ne pas être divisé, de voir ce pays ne pas perdre ne fût-ce qu'un centimètre de sa terre. Aujourd'hui, Osango Lambert, Osango Nseya Lambert, Senga Sori, Osango Senga Lambert, homme politique. On va vous prendre comme tel. Homme politique aujourd'hui avec une nouvelle casquette, de nouvelles ambitions. Certes, vous l'avez dit, l'on vous connaît sous d'autres casquettes, notamment vous avez été aussi PCA, on va le dire comme ça, dans votre parcours. On vous a connu également dans cette casquette. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que c'est le meilleur choix pour vous d'embrasser cette route? Bon, écoutez, je suis en train de le dire, vérifier un peu. Voilà pourquoi je vous disais que j'ai fait la politique depuis très longtemps. J'ai été plusieurs fois conseiller au niveau de certains ministres, même du sport, le ministère du sport en soi. J'ai été conseiller aussi, mais j'ai été administrateur. J'ai été également nommé PCA, président du conseil d'administration d'un établissement, Office congolais de contrôle. Et vérifier, on vous le dira. Et je ne laisse que des bonnes impressions là où je passe. Vérifier. Et au jour d'aujourd'hui, je dis merci parce que des fois, lorsque on change de genre, parce que le pays est pour tout le monde, c'est la volonté du chef de changer et de donner aussi les mêmes responsabilités à d'autres personnes. Mais vérifier, nous étions un comité que même l'IGF a félicité notre gestion. On a relevé aussi l'établissement. Nous avions fait ce qui est aujourd'hui remarquable au niveau de cet établissement. Je ne voudrais pas seulement m'attarder sur ça, mais néanmoins, c'est pour dire que Osango, c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis que j'ai cette confiance. J'ai la confiance du peuple congolais, j'ai la confiance des Kinois, j'ai la confiance de la population de la Funa pour me voir les accompagner. Vous n'avez pas répondu à une question de ma consoeur Arlette Boutella sur vous êtes dans quelle circonscription, votre numéro. En fait, aujourd'hui, pourquoi vous avez demandé aux sportifs de faire confiance au président de la République et de vous faire confiance? Je vous pose cette question. Pourquoi on doit faire confiance au président de la République et faire confiance à Lambert Osango comme député? Quelle est votre part? Qu'est-ce que vous allez apporter en faisant confiance au président de la République et à vous-même au niveau de l'Assemblée nationale? J'ai répondu peut-être que ça n'était pas beaucoup plus clair. J'ai dit ici que la population
la FUNA me fait confiance pour que j'aille là-bas pour parler à leur nom. C'est-à-dire, je suis candidat député national au niveau de la circonscription de FUNA. Et je porte le numéro CENI, numéro... Quel numéro? Le numéro? Vous comprenez? Et je suis aussi candidat au niveau provincial dans la commune de Kalamon. On a quel numéro? Donc, la population de notre district de Afuna m'envoie. Et Kalamon, précisément, me fait également confiance. Et je pense bien que je serai vraiment le porte-parole. Je suis une personne idéale pour crédibiliser cette frange de la population. Et pourquoi on doit faire confiance au président de la République et pourquoi on doit vous envoyer là-bas? Les chefs de l'État, j'ai commencé par donner beaucoup d'éloges, pas des éloges vagues, mais de tout ce qu'il a fait. Le président de la République aujourd'hui n'a pas de concurrent avec tout ce qu'il a fait. C'est vrai que tout n'est pas fini, mais le travail est en train d'être fait. Il a construit des écoles. Il a une gratuité d'abord à ce qui concerne l'enseignement, la gratuité à ce qui concerne la maternité. Allez voir au jour d'aujourd'hui, nos mamans mouraient énormément au moment de leur accouchement, mais la situation est en train, les taux de mortalité est en train de baisser très sensiblement. Malgré que les accouchements redeviennent nombreux, mais les taux de mortalité diminuent. Est-ce que vous savez aussi que le Congo n'a pas un stade moderne aujourd'hui? Mais vous quittez d'abord je suis en train de parler des œuvres. Laissez-moi parler des œuvres du chef de l'État. Vous comprenez? Il est le champion, comme on l'appelle. Les champions de tout, des œuvres qu'il faut pour la population. Vous comprenez? Et au jour d'aujourd'hui, vous vouliez amener seulement dans les sports, il n'y a pas de stade moderne. C'est ce que vous vouliez dire? Pas un stade moderne homologué par la FIFA et la CAF. Cher ami, le président de la République, le Congo est grand. Le Congo est grand. Je viens de vous dire qu'il y a un grand projet de construction de stades. Plus que le stade de Martyr. Vous comprenez? Mais d'entrée de jeu, il fallait d'abord commencer par redynamiser, retravailler le stade existant pour ne pas créer un vide, pour ne pas créer un pont qui ne profiterait pas à la jeunesse congolaise. Et c'est de cette manière que le président a commencé par là, et au jour d'aujourd'hui, je pense bien que le trait est en marche, et ces 5 dernières années, c'est-à-dire le deuxième mandat, vous allez voir que les choses à tous les niveaux, tous les secteurs, on va toucher. Vous êtes dirigeant longtemps, dirigeant sportif, politicien, mais aujourd'hui très actif dans la politique. Vous postulez à la provinciale, mais également à la députation nationale. Vous savez bien que ceux-là, des sportifs qui accèdent au Parlement, n'ont toujours pas été porteurs des desiderata des sportifs à la hauteur des attentes. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous êtes en train de dire que le budget a été secoué, divisé d'ailleurs par 2, mais on n'a rien vu. Je n'ai rien contre tous ces députés sportifs qui sont aujourd'hui au Parlement, mais on n'a vraiment pas senti un retour efficace, si ce n'est peut-être la défense à la demande d'augmentation de ces budgets par l'actuel ministre des Sports. Vous voulez aller au Parlement. Est-ce que vous ne serez pas de même nature que ceux-là qui y sont aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait être votre point de démarcation? Je l'ai déjà souligné bien avant. Mon combat sera là au niveau de l'Assemblée parce que nous serons là. Ça, il faudrait être rassuré que nous serons là. Alors, mon combat serait simplement de lutter pour que les sports en général
retrouve sa position là. Et ça, c'est vrai que je ne le ferai pas seul. Mais il y a une manière de faire convaincre, de créer un lobbying, comme je l'ai dit. Nous allons, comme on dit, les caucus des députés, ils sont caucus simplement pour d'autres choses. Mais moi, je vais créer le caucus des députés juste pour défendre le sport. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas de la magie. Parce que nous avons des sportifs dans ces deux assemblées. On a des sportifs. Et plus grave, vous allez voir que je veux réussir facilement. Pourquoi? Parce que nous avons le premier citoyen qui est collé, amoureux du sport. Du football masculin, parce que les léopards dames sont en souffrance? Non, écoutez, c'est-à-dire lorsque... Attendez, lorsque nous sommes en train de parler, le président de la République ne sera pas partout. Ça, il faudrait savoir. C'est comme ça que je vous dis, il faut des gens comme nous à des endroits pareils. Il ne faut pas rêver. Il y a ceux qui veulent aller à l'Assemblée pour aller chercher des moyens financiers. Mais nous, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas besoin d'argent, M. Lambert, quand vous dites... Je n'ai pas besoin d'argent. Mais il faut savoir pourquoi on va à l'Assemblée. Vous rêvez les 21 millions, des émoluments? Même pas, parce que le 21 millions, je le vois. Je vous ai dit que je suis un homme d'affaires. Vous comprenez? C'est avec ces petits moyens-là, que j'encadre les jeunes des années. C'est-à-dire, mon objectif pour aller là-bas, ça ne serait pas d'aller gagner de l'argent. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'argent. Parce que si je n'ai pas besoin d'argent, je ne ferai pas des affaires. Mais pour aller à l'Assemblée, les amis doivent comprendre qu'on va aller représenter le peuple. Il faut plus travailler pour la population. Ce n'est pas pour aller chercher les augmentations des émoluments de ci, cela. Vous n'allez jamais entendre parler ou au Sangouêtre. Ces jours-là où il y a peut-être une plénière dans ce sens-là, je ne serai pas dans la salle. Oh. Mais vous ne feriez quand même pas la politique de la chaise vide? Non, c'est juste pour vous faire comprendre que je ne pars pas là-bas pour aller chercher l'argent. J'y vais pour défendre les intérêts de la population. J'y vais pour défendre les sportifs. J'y vais pour défendre le Congo. Voilà, c'est ce qui est important. Et on a besoin de voir des débats d'il y a longtemps, des députés d'il y a longtemps, des débats sur des questions imminentes de la population congolaise, les débats sur ce qui ne marchait pas. Évidemment, on doit aussi avoir des débats pour l'amélioration de certaines conditions qui marchent. Mais nous ne pouvons pas, il est aberrant, il est vraiment un peu énervant de nous voir dans l'Assemblée pour aller simplement parler des choses qui nous concernent ou qui concernent les députés, parce que je ne dis pas, je parle comme si on a déjà commencé. C'est ça, ce sera ça mon langage. Monsieur Osango Senga, naina lubana la lingala, oza sportif, o mona kin, o postuler na Kinshasa, o yebi esprit kinois ndenge ezalaka, o yebi ba sportif ndenge bazalaka. O lubi loko moko eza très important. Ozo ya kosala ba fierté pour na députation parce que oza déjà homme d'affaires. Message nini lo okopesa na ba congolais, bana funa, bana kalamu, ba kinois. Parce que campagne koya, mutu nyonso akoya na discours na ye. Pour na ko voter, il faut bazala na attitude nini. Ba point essentiel pour ouais, bah, déterminer un bon candidat, na un commerçant, ou encore un bon candidat sportif et un commerçant na l'olengeni. Merci. Et la question, madame. D'abord, à ce qui me concerne, Nazana moyen à expliquer qui est au sang le suspect. Parce que, et Bilé Bayebi que
Moutouana, Nalingina rappelé et lokomoko, depuis Ibile Baïbanga na Kisasa Oyo, Bamonanga na Makolote. Makolote. Nayebi 11 te. Nayebi ligne 11. Depuis naza na Kinshasa Oyo, batu ebele bayebi ke oyo wana aza mutu ya batu, asungaka kaka batu. Mais nazalaki na makambo ya politique te. Wana nazoloba pona ngai moko avana ya ko baluka pona répondre na critère batu bamona. Ya liboso. Yango wana ya mibali. Ezali na manière ya ko parce que ba candidat nyonso baza ko vivre kaka na katikati ka ya population. Eloko ezali mabe makasi. Ezali ke lelo mutu moko boye. Napesa un exemple. Ayaka Kalamu te. Lelo tomona ye mutu wana komi na Kalamu, ayi kopesa maputa, ayi kopesa biloko ya kolia, ayi kopesa basani, ayi akoti si cela. Ba miyibi assemblée bango wana. Ba miyibi assemblée bango wana. Parce que tanga koya kopesa biloko wana nyonso kaka pona campagne. Siko tanga okende kuna kosala ni. Il faut récupérer mbongo na ye, il faut récupérer biloko na ye, bino pe boloba na ye eloko moko te. Madame Arlette na ngina ye bisayo eloko moko nazalaka na fondation moko ya munene oyo yebani. Fondation yango kombo nango Folas. Fondation Lambert Osango Senga Show. Inde kotuna bakoyebisa yo ke musala na ngai ya fondation tosala tozali na 60 associations na kati ya fondation. Et depuis to créa fondation ça fait 8 ans nazalaka député te ezali ka pona kosunga bandeko mususu biso moko tosalaka ba formation pour lakisa ba jeune fille ba jeune mère ndenge nini bakoki koyekola misala au jour de lelo ba mususu ba futela ka bana ba classe ba nini lolenge wana tosalisaka bandeko bazokende na classe parce que on tient à ce que la jeunesse bakende kotanga to accompagnaka bango tosalisaka ba VA tosalisaka ba orphelin. Alors au-delà de ça lelo soki osango bamoni osango alingaki lobela bango parce que nasalaka yango naza député te pona okende obeta porte koko na ba porte ya autorité mususu pe te bayokela yo mais nasalaka mais lelo soki naza kuna c'est-à-dire je suis la personne la mieux indiquée pona kokende kobeta porte bafungola porte pe vous comprenez? Alors eza loko na répondre na critère population na kosenga na population bato ya lolenge wana mutu aye na commune na bino na quartier na bino tobenga na ye. Et la manière ya kobenga na ye eza ye na maputa wana ata bokozwa bole yango bokobenga na ye kaka abimi penza libungu tulu ata voix moko azwa. Lelo na robisa yo soko leki na bisika ebele okomona babando sala bamusu babando tseya bapo bamususu lelo babandi basalongo bamususu lelo ozomona te na ba intérieur même na ba intérieur te mais soko toni moto bosali nini ezate na sport soko tali bosali libiso nini eloko ezate. Je ne veux pas dire que bazali na souci wana te mais au moins to monique eloko ezate. Et pour l'instant population na ko rappeler que toute population komi mayele eza mayele liso likolo ya liso ba nazolo bapona bato oyo bazali kuna siko ba oyo bazalaki kuna te lokola ngai
nga na lobby na mi lobeli déjà o na sala ka o na za ko continue ko sala mais sikoyo ba o bakenda kuna te botala nano etamboli na ye est-ce que azoluka akende koluka 21 000 sima na yango bomona ye te parce biso nyonso bakandidat toza ba extraterrestre toza ko vivre kaka na bato. Et au jour d'aujourd'hui, chers amis, je vous rassure que population éco-sanctionnée na baoyo bakendaki kuna basali rien na baoyo mususu baza koya pete bakota oyo toyebi keno na mutuna makolezo yebana te. Plaisir de partager ce moment avec vous, Monsieur Sango Senga Lambert. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un dirigeant sportif, oui, un dirigeant sportif depuis, vous l'avez brossé ici tout au long de l'émission, mais aujourd'hui également vous avez des ambitions, vous briguez des ambitions dont la députation nationale et provinciale pour le compte de Lukunga et Kalamou. Alors nous pouvons que vous souhaiter bonne chance, nous espérons justement vous revoir ici sur ce même plateau de Au cœur du sport. Vous le savez, cette émission qui a un franc-parler, et qui n'hésitera pas à revenir vers vous, peut-être en tant que député, on l'espère, et on vous souhaite bonne chance, ou encore en tant que dirigeant sportif. Nous disons un grand merci à toute l'assistance, grand merci à Val de Simoyamba, un plaisir toujours, et grand merci également à Eddie Kankou avec vous, aimables téléspectateurs. On va se retrouver comme ça, déjà la semaine prochaine, avec le même plaisir. Au revoir.